Bonjour à tous, mon nom est Michael, je suis étudiant en psychologie et j'écris les meilleurs livres du monde sur la séduction. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons voir comment font les proxénètes, les loverboys, cette nouvelle tendance, pour faire les jeunes filles tomber folles amoureuses d'eux et ensuite qu'elles travaillent pour eux dans le monde du proxénétisme. Nous allons essayer évidemment de ne pas nous faire censurer par Big Brother au cours de cette opération, ma foi, risquée. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Ce sont des mecs musclés, mais il n'en est rien. En fait, ce qui est plus présent devant mon œil de futur psychologue, c'est la présence de la triade sombre. Déjà, nous avons face à nous des gens qui utilisent le machiavélisme, donc c'est-à-dire instrumentaliser les gens pour en tirer profit. Ensuite, le narcissisme, car quoi de plus narcissique que des gens qui se font appeler loverboy. Et la psychopathie, qui est une déficience émotionnelle, car ces gens ne ressentent aucun remords. Là, il y a énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire, énormément. Bon, accrochez-vous les petits loulous. Je vais vous expliquer exactement comment ils font, les loverboys. Parce que il est bien beau ce reportage, mais à part dire que ça existe, il ne sert à rien. Je m'explique. Donc, déjà, première chose, les filles, quand elles vont vers un mec plus âgé et qu'elles traînent avec des mecs plus âgés, quand je dis plus âgé, ce n'est pas 2 ans de différence, c'est une dizaine d'années. Ce sont déjà des filles intelligentes, car pour tenir un niveau intellectuel de 10 ans d'écart, il faut avoir le bagage. Ensuite, comment est-ce qu'ils procèdent ces loverboys? Attention, Big Brother, ne me censure pas s'il te plaît. Première chose, première étape, ils apportent ce que la fille a le plus besoin émotionnellement parlant, c'est-à-dire ce que ses parents n'ont pas su lui apporter. Donc, un soutien affectif, de la considération qu'on peut appeler flatterie, euh, une empathie sélective, ça je vous donne un exemple, en fait c'est de la fausse empathie. Imaginons que vous ayez une insécurité, un problème, et que je viens chez vous, je connais votre insécurité et je vous dis que j'ai la même. Alors que c'est faux. Ça, c'est de l'empathie sélective. Bref, ils lui apportent ce qu'elles ont besoin et finalement, elles finissent par l'associer, leur loverboy, au bien-être. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, une fois qu'elles commencent à être confortables et avoir confiance en eux, ils vont commencer à jouer le vrai jeu, c'est-à-dire les alternances émotionnelles, qu'on peut également appeler le chaud-froid, vulgairement parlant. Au début, c'est des choses simples comme passer d'un compliment à une insulte. Voilà, un compliment à un moment, 1 heure plus tard, une insulte. Et beaucoup plus tard, ça peut être la faire jouir, et 1 heure plus tard, des coups de ceinture. Voilà. En fait, tout ça, ça crée une confusion chez l'enfant, qui, persuadé que l'homme l'aime, va interpréter ce comportement comme de l'amour. Après, il y a une dernière technique que, qu'ils utilisent, mais je ne vais pas en parler sur YouTube parce que ça va vraiment trop loin. Si vous voulez en entendre parler, vous allez dans ma newsletter et là, je vous cache rien. Là, ça va être dark psychologie. Alors, ça c'est l'aspect émotionnel. Ensuite, l'aspect mental. Déjà, ils vont isoler la jeune fille. L'isolement, c'est la porte d'entrée à toutes les manipulations les plus sordides possibles. Car lorsqu'il n'y a aucune autre information qui vient à part celle qu'on vous impose, on peut changer votre réalité. Tiens, ça me rappelle le Covid. Et enfin, la cerise sur le gâteau, l'espoir. C'est l'espoir d'une vie meilleure qui va faire la fille tenir pendant des années sans se remettre en question. Sachez que la remise en question est la clé de la libération. Remettez constamment en question la réalité que vous avez sous les yeux.
constamment, que ce soit dehors, à l'école, au travail, peu importe. Car quand vous êtes isolé, on vous met celle qu'on veut, ok? Et pour vous, c'est la normalité. C'est exactement ce qu'on a fait avec ces jeunes filles. Remettre en question la réalité est le début de la libération. Tout à l'heure, dans le reportage, il parlait qu'elles étaient totalement perdues, les jeunes filles. Bah oui, ça c'est l'instabilité identitaire. En gros, elles sont devenues des girouettes. On les a manipulées de la bonne manière. Et en plus, on l'a fait pendant leur adolescence. L'adolescence, c'est une partie très sensible du développement. En fait, il y a deux périodes sensibles dans le développement. Il y a la période critique et la période sensible. Les poussins, la première chose qu'ils voient pour eux, c'est leur mère. Ça, c'est la période critique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça va influencer toute sa vie, tout son style d'attachement. La période sensible, c'est comme une période critique, mais beaucoup plus longue, comme par exemple le langage. En psychologie, on estime que la période sensible du langage se passe entre, je pense, 4 ans et 14 ans, quelque chose comme ça. Plus tard, on n'apprend plus, avant, on n'apprend pas encore. Et là, en fait, c'est pareil. L'identité se construit pendant l'adolescence. Et elles ont été déstabilisées pendant leur adolescence. On a fait n'importe quoi pour en tirer profit. Donc la période sensible a été gâchée et ça va amener à de la culpabilité, à de la dépression au minimum, à de la toxicomanie, à des troubles mentaux. Elles sont perdues. Regardez les images. On les voit avec des lunettes de soleil. Elles cachent leur regard. Elles veulent cacher ce qu'on voit dans leurs yeux. C'est fini pour elles. En plus, elles ont besoin d'être chez quelqu'un pour rester loin de leur proxénète. Ben oui, évidemment. Il n'y a aucune alternative maintenant pour elles. Elles sont sûrement droguées, sûrement, parce que pour tenir, il faut être drogué. Maintenant, pour payer leur drogue, elles vont faire comment? Ah ben, elles vont se prostituer, car c'est de l'argent facile pour ça payer, et elles vont retourner dans ce cycle vicieux. Voilà. C'est pour ça qu'on les tient loin. Pas parce que c'est des enfants irresponsables, juste parce que c'est des légumes. On en a fait des légumes. HelloFresh. En bâtard. Cuisiner à la maison sans tracas en 3 étapes. 1. En gros, si je comprends bien, leur prévention pour faire reconnaître les loverboys, c'est simplement de dire les loverboys, ça existe. Ouais, c'est bien. Mais écoutez, vous auriez dû m'inviter, parce que moi, je vais vous expliquer maintenant comment on reconnaît un loverboy. Alors, la question n'est pas tant de reconnaître un loverboy que de reconnaître un comportement auquel il faut s'écarter le plus vite possible. Car c'est une pente descendante. C'est la première marche d'une pente descendante. Alors, j'ai une liste non exhaustive de 4 critères que j'estime les plus simples à repérer. La violence physique. Une seule fois la violence physique, vous partez. Quelle que soit l'excuse. Quelle que soit l'excuse, car rien ne justifie une violence physique. Absolument rien. Ok? Surtout venant d'un homme envers une femme. D'accord? Sauf pour légitime défense. Deuxième chose, lorsque il vous demande quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé faire un mois avant de le rencontrer. Ou qui ferait honte à vos parents. Ça, c'est un signe très révélateur. Si c'est ça, même si vous trouvez ça normal sur le moment, ça veut dire qu'il vous a manipulé. Sortez de cette relation. Et troisième chose, c'est l'isolement social. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la porte à toutes les manipulations, car on peut vous mettre la réalité qu'on veut quand vous êtes isolé. Sur ce, compte. Fleur bleue, naïve. Ok, je vais vous expliquer tant qu'on y est les facteurs de vulnérabilité. Qu'est-ce qui fait qu'on est vulnérable? La vulnérabilité tient en 2 points. Donc, une faible introspection, c'est-à-dire qu'on examine très peu nos expériences internes, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, etc., ce qu'on veut. Et deuxième chose, une faible pensée verbale logique, c'est-à-dire simplement raisonner en utilisant logique. Ouh! Putain. De 14 ans, bodybuildé et tatoué, il a tout du loverboy.
et le dialogue qui s'instaure. Père Fouettard est parti. Je vais vous donner la conclusion. Comment font alors les Loverboys pour rendre les filles folles amoureuses d'eux en 3 points? Premièrement, combler les besoins affectifs. Deuxièmement, être imprévisible, c'est-à-dire alterner entre les contrastes extrêmes, donc très positif, très négatif. Et finalement, troisièmement, promettre un avenir radieux pour qu'elle tienne le coup. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à la newsletter où je vous parle des vraies choses. Sur ce, à la prochaine vidéo.